Bonjour, aujourd'hui sur Watson Création, je vais vous montrer comment faire ce superbe tablier de rangement. Ça m'a pris seulement 2 heures à faire et coûté environ 15 $. C'est un tablier que vous pouvez personnaliser selon vos besoins. Ce dont vous avez besoin pour réaliser ce projet consiste en 2 pièces de tissu, soit uniformes ou assorties, un billet du commerce assorti qui fait la longueur de 2 fois et demi votre tour de hanche, un ruban mesuré, des ciseaux, du fil assorti et une machine à coudre. La première partie consiste à découper vos pièces. Donc pour l'ouvrage, on a besoin de 2 pièces de tissu, une grande 56 par 34 qui va servir de fond et une autre plus petite de 42 par 24 cm qui va nous servir de poche. Pour commencer, on doit utiliser seulement la plus grande pièce. On fait un ourlet sur tous les côtés ou on utilise le point zigzag. Je vais vous montrer comment faire les deux. Pour faire un ourlet, on prend un bord du tissu, on le tourne 2 fois sur lui-même, on épingle, on coud au fil droit et on répète l'opération pour tous les autres côtés. Le point zigzag sert essentiellement à ce que le tissu ne s'effiloche pas et comme décoration. Pour faire un point zigzag, moi je vous suggère de placer votre tissu au 3/8 sur votre machine. Une fois que c'est fait, vous faites un point zigzag sur toute la longueur de votre tissu. Ensuite, pour solidifier l'ouvrage, vous surpiquez au fil droit à la base du point zigzag, à l'endroit des pointillés sur l'image. Une fois que c'est fait, on doit découper l'excédent de tissu. Donc on place nos ciseaux à la base du point zigzag et on coupe. Il faut faire attention de ne pas découper le fil par exemple. Donc vous pouvez laisser votre ouvrage comme ça en guise de décoration ou plier le bord par une fois sur lui-même et coudre au fil droit. Ça dépend de la finition que vous recherchez. Maintenant, je vais vous montrer comment installer la ganse de votre tablier. On doit servir du billet. Donc pour installer le billet, on va repérer le milieu du billet et le milieu du grand morceau. Et on commence à épingler à partir de là. Donc je vais vous montrer une petite vidéo qui explique comment j'ai fait. Donc on ouvre le billet en deux, on insère le tissu au centre du billet et on replie le billet. Ensuite de ça, on épingle sur toute la longueur. Assurez-vous que votre tissu est bien centré au milieu du billet et qu'il est bien épinglé. Ça évite qu'il bouge pendant la couture. Ensuite, on doit piquer sur toute la longueur du billet en s'assurant d'être vraiment au bord du ruban. Donc voilà où nous en sommes rendus. Vous pouvez laisser votre tablier comme ça ou continuer avec l'installation de la poche. Donc pour créer la poche, on doit utiliser le petit morceau de tissu. Donc on fait un ourlet sur les 4 côtés et comme tout à l'heure, on fait seulement un côté à la fois. Une fois que les 4 côtés sont bien ourlés, nous sommes rendus à l'étape de l'assemblage. Donc pour assembler votre poche, on doit la poser à l'endroit désiré sur le tablier. On épingle les 3 côtés en laissant l'ouverture bien dégagée. Une fois que c'est fait, on coud. Donc on coud les 3 côtés en laissant libre encore une fois l'ouverture de la poche. Donc essayez de faire votre couture à l'endroit de celle qu'on a fait pour l'ourlet. Ça évite d'avoir plusieurs coutures sur le devant du tablier. Donc encore une fois, vous pouvez laisser votre tablier tel quel avec la grosse poche sur le devant ou le personnaliser comme moi j'ai fait. Donc ce qu'on voit en pointillé sur la photo, ce sont les poches personnalisées que je me suis créées avec les outils que j'utilise le plus souvent. Donc pour ce faire, vous mesurez vos outils, vous faites un trait sur la poche en trait fin et vous faites des coutures en verticale et horizontale. Vous vous amusez en faisant le nombre de poches que vous voulez. Alors voilà mon tablier. Dans ce tablier, j'ai de la place amplement pour tout mettre mes outils, mes ciseaux, mon marqueur, mon ruban mesuré, même mon petit coussin à épingle rentre dans ce tablier-là. Encore une fois, vous pouvez le personnaliser selon vos besoins. Alors abonnez-vous sur Watson Création, laissez-moi vos commentaires, suggestions et me dire ce que vous pensez de ma vidéo. Dans ma prochaine vidéo, je vais vous montrer comment faire un coussin à épingle en seulement 10 minutes. Merci, à la prochaine!